Bonjour à tous et bienvenue pour l'avant-dernière preview de ces 30 franchises NBA. Erwan, le marathon touche à sa fin et tu as mis une très belle casquette aujourd'hui. Qui me va à merveille d'ailleurs, on dirait Todd dans Mario Kart. Donc Todd a un champignon sur la tête. Hein. Exactement. Donc on va parler des Houston Rockets. Il était temps. Il était temps pour une superbe franchise qui, mine de rien, est devenue une place très forte de NBA, top 3, j'ai envie de vous dire, de la conférence Ouest, même si l'année dernière, ils étaient premiers, puisque il y a 2 ans, 2016-2017, ils sont à 55 victoires avec Mike D'Antoni, qui est coach de l'année, et une superbe équipe d'attaque. Puis, ils progressent en défense et deviennent l'année dernière, avec 65 victoires, le record de toute la franchise, de toute l'histoire de la franchise, en termes de bilan, la meilleure équipe de NBA en saison régulière, mon cher Erwan. Ouais, avec l'avènement de James Harden, enfin sacré MVP. Et puis l'association réussie entre Chris Paul et James Harden. Malheureusement, ça s'est mal fini pour eux en playoff avec cette blessure de Chris Paul et ce goût forcément amer. Et si Chris Paul n'avait pas été blessé, les fans des Rockets se posent encore la question pendant que nos amis des Warriors, eux, ont célébré un back-to-back et un troisième titre en 4 ans. Absolument. Bon, bref, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais oui, très belle saison l'année dernière des Houston Rockets qui finalement, mine de rien, ont franchi un palier. On sait que James Harden avait déjà fait une finale de conf il y a 3 ans ou 3 ou 4 ans avec Houston. Mais là, finalement, on a vraiment senti une équipe capable de faire bégayer les Warriors, ce qui n'avait pas été le cas il y a encore 4 ans. Maintenant, ils ont fait des choix. Ils ont laissé partir des mecs cet été. C'est pour ça qu'on va se poser la question de savoir, on va voir certainement, j'imagine, les mouvements de l'été. Mais je sais, j'arrive pas encore à me dire, Tom, si cette équipe s'est renforcée ou pas cet été. Ah, moi, je te laisse la main. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas renforcés. J'en parlais au tout début. L'énorme différence entre 2016-2017 et 2017-2018, hormis l'arrivée de Chris Paul, qui est énorme, c'est défensivement une réelle progression. On a vu, ils sont 7e au rating défensif, ce qui est incroyable pour une équipe de Mike D'Antoni, dont on avait l'habitude de voir courir et jouer des attaques en moins de 7 secondes et pas trop défendre. Pardon, Polo, tu peux me remettre le tableau, s'il te plaît? On va le faire. Donc, Trevor Ariza, qui est quand même l'homme de base de la défense, hein, et puis chef d'orchestre et qui envoyait du tonus sur les ailes. Richard Mbamouté, lui aussi part, pardon. Ray Anderson, dans un trade, est évacué. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle pour eux, puisqu'il ne leur servait plus à grand-chose. Qui arrive? Et la liste est longue. Carmelo Anthony, James Ennis, Marquis Chris, Brandon Knight, qui est encore un peu blessé. Michael Carter-Williams, pas mal, on va en parler. Isaiah Hartenstein et Matti Lenen. On a prolongé Clint Capella, c'était une des questions de l'été. On a prolongé au prix très fort Chris Paul et on a prolongé Gerald Green. C'est la 5e masse salariale de NBA. Alors, quand on voit le 5 majeur, on se dit que pas grand-chose va changer. Et pourtant, on se pose la question de Jimmy Butler. On en a parlé hier dans la prévue de Minnesota. Donc l'effectif peut encore bouger. Donc on va faire comme si rien n'allait bouger parce que sinon, on s'en ressort plus. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Vite fait comme ça, Erwan, tu le ferais le trade? Si Eric Gordon et PJ Tucker à la place de Houston, tu le fais ou pas? Ouais. Là, vraiment, juste Oui. en trois mots. Oui, parce que Chris Paul a certes signé le max, mais je pense que Houston a une fenêtre de 2 ans pour gagner un titre. 3 ans, Chris Paul est fragile et vieillissant. À 38 ans, il va prendre un truc genre 40 millions. Je pense qu'à ce moment-là, ils vont se mordre les doigts. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont une fenêtre courte. Donc, et pour lutter face aux Warriors, il faut avoir des mecs des deux côtés du terrain, des All-Stars en puissance, ce qui est Jimmy Butler, qui est un meilleur joueur qu'Eric Gordon et aussi un meilleur joueur que PJ Tucker, même si l'apport de PJ Tucker est énorme dans cette équipe. Je pense que Jimmy Butler, il peut faire du bien à cette équipe. Très bien. Alors allons sur le 5 majeur. On vous l'a toi passé. Non, je ne le ferai pas parce que Eric Gordon est le 6e homme de l'année l'année dernière et qu'il leur apporte un truc très différent à James Harden et à Chris Paul. Il peut prendre le relais si les deux sont pas sur le terrain. Ouais, et surtout PJ Tucker. Ouais, mais... Moi, je préfère avoir 2 joueurs plutôt. En fait, quelque part, ce serait un joueur, ce serait les deux réunis. Alors, Jimmy Butler est moins shooter, mais il est tout aussi bon défenseur. C'est un All-Star, il est clutch et tout ça. Mais au bout d'un moment, c'est bien d'avoir des mecs, tu vois, plusieurs gars. Les blessures peuvent arriver. Mais moi, je pense que PJ Tucker était bon en playoff. Eric Gordon, t'as raison. Donc, s'il s'en va, forcément, tu perds un 6e homme et tout. Mais le 6e homme, tout attitré de cette équipe, c'est Carmelo Anthony. Et ça aussi, il faut. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais je pense que dans mon idée, tu me demandais, je fais ce trade, j'intègre Jimmy Butler dans ce 5-là. J'aime bien même si on me dit des fois, j'aime bien Marquis Chris. Tu le fais en poste 4 et puis tu fais sortir avec Capella. 4-5 et il peut mettre au large et tout et tu peux mettre tu fais sortir Melo du banc. Je crois que c'est voilà, moi ça me trouve ça intéressant. T'imagines Chris Paul, Harden, Butler,
Marquis Chris, Capella pour commencer, tu fais sortir Carmelo Anthony du banc. On se souvient qu'Eric Gordon finissait les matchs aussi par moment. Je dis pas que c'est l'équipe Souvent. dégueulasse, au contraire, c'est une très bonne équipe, c'est une bonne équipe de base. Bref, revenons en tout cas, si ce transfert n'a pas lieu, on va rester là-dessus. PJ Tucker est titulaire sur le poste 4 et ils en ont besoin. Hein. On se souvient que l'année dernière, Trevor Ariza et PJ Tucker étaient dans le 5 majeur et s'échangeaient les tâches défensives. On sait que ce sont clairement des postes 3, ils sont dans les ailes, capables de tirer et capables d'être très adroits pour offrir du spacing. Chris Paul, James Harden, c'est le joueur à suivre, on en parle en 30 secondes, mais a priori, pas de changement. Je vois pas ce qui pourrait changer, puisque tout s'est bien passé l'année dernière, on l'a vu en vrai d'ailleurs, et on sent que les deux se passent la balle quand il faut. On a mis Chris Paul meneur, alors on sait que l'année dernière, c'était quand même James Harden qui jouait meneur, clairement. Chris Paul qui se décalait en poste 2, donc voilà. Complètement d'accord. Pour moi, James Harden est meneur de jeu dans cette équipe. Chris Paul l'est aussi par moment. Carmelo Anthony, on en parle dans le focus parce que justement, on perd pas mal de joueurs défensivement, on récupère Carmelo Anthony. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce que cette équipe s'est affaiblie? En tout cas, sur le banc, il y a pas mal de gars intéressants. James Ennis, on l'a vu être pas mal titulaire lors de la pré-saison. C'est un bon petit joueur dans le rythme, j'ai envie de dire, que veut imposer Houston. C'est-à-dire de la course, les postes 4 athlétiques qu'ils peuvent mettre dedans. Il va être parfait dans ce rôle-là, non? Oui, mais écoute, c'est des mecs maintenant qui connaissent un petit peu la ligue, que ce soit entre lui et Michael Carter-Williams et Brandon Knight. Je pense que. S'il joue. Ouais, s'il joue. Mais je pense que Mike D'Antoni, là-dessus, sur le second unique, n'aura que l'embarras du choix sur les postes. Il pourra même les associer, peut-être, pourquoi pas, sur des matchs un petit peu plus faciles pour eux. C'est bien d'avoir pris Carter-Williams, du coup, parce qu'avant, c'était Chris Paul et James Harden qui jouaient vraiment meneur. Et après. Après, il n'y avait pas grand monde, ouais. Après, cette équipe, là même de mémoire, pour moi, c'est Eric Gordon qui prenait limite la main, quoi. Ouais, ils avaient, qui est reparti en Europe, Brown, là, Bobby Brown, mais bon, très peu, quoi. Il paraît qu'un meneur plutôt attiré vers le cercle. Lui, il va jouer, il peut défendre, il est le round. C'est un joueur assez complet, le round. Non, et puis, il est complémentaire, c'est pas un shooter, enfin, tu vois. Oui, puis il va lâcher des boules, quoi. Il va pas venir prendre des tirs. Non, je trouve que c'est une équipe intéressante. Malheureusement, c'est compliqué de. On ne sait pas encore avec cette possibilité d'accueillir Jimmy Butler. Maintenant, ils ont quand même laissé partir des soldats. Et à la guerre, tous les généraux te diront que c'est important d'avoir des soldats. Et Luc Mbah a Moute, même s'il a été en grande difficulté pendant les playoffs, je l'ai trouvé par rapport à sa saison régulière. Il y a eu un écart de niveau entre le Mbah Moute de saison régulière et le Mbah Moute de playoffs. Donc, ça lui a peut-être d'ailleurs coûté sa place cet été. Et puis surtout le départ de Trevor Ariza, on sait qu'ils y tenaient beaucoup. Il y a un an, ils avaient refusé déjà Carmelo Anthony parce qu'il tenait à Trevor Ariza. Là, il est parti, le voilà arrivé. À voir. C'est la deuxième fois que tu me fais ça pour un preview, du coup je vais te poser la question juste après. Là, je parlais plus de laisser partir Ariza, je parlais pas d'Anthony. Ils ont perdu des soldats, c'est là où je voulais en venir. Oui, mais je veux dire, si ils prennent Anthony, c'est parce qu'ils perdent des soldats. Je veux dire, il y a tout ce truc-là. Après, on peut se poser la question juste sur Chris Paul et son contrat. On peut revenir juste là-dessus 30 secondes. Ils ont signé sur 160 millions de dollars. Lui, il avait annoncé, je veux absolument le max. Soit vous me donnez le max, soit je vais le prendre ailleurs. Ils l'ont signé, tu l'as dit, il va avoir 38 ans et 40 millions de dollars. Mais même sans penser à aussi loin et cette potentielle balle dans le pied, je me pose la question tu re-signes ce mec si cher, derrière tu ne peux pas re-signer d'autres. Trevor Ariza va prendre du cash, 15 millions de dollars la saison à Phoenix, et c'est pour ça qu'il part. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu essayer de négocier? Alors je pense que non, parce que sinon ils l'auraient fait. Mais est-ce que c'était vraiment le bon choix? Moi je te dis c'est que l'avenir nous le dira, tu me diras. Tu signes Chris Paul, ça t'offre une fenêtre, je veux dire, de 2 ans minimum. Ouais, 3 ans. Parce que Harden il est dans son top. 3-4 ans. 2 ans minimum, 3 ans pour moi, 3 ans. Entre 2 et 3 ans. Après, il faut voir dans quel état physique sera Chris Paul. C'est pas je vois ce que tu veux dire. Après, il est toujours blessé dans les pires moments. Mais en vrai, c'est un non, mais l'année dernière, pas de déclin. Non, mais l'année dernière, là, et je pense que c'est pour ça qu'il file le max, parce que l'année dernière, finalement, l'association Chris Paul James Harden, elle est incroyable. Le rôle qu'a été capable d'enseigner Chris Paul, qui prend un petit peu moins de ballons, mais qui est quand même toujours aussi efficace. Et on l'a vu en playoff, emmener tout le monde avec lui. Il a enfin découvert les finales de conférence. Et on a été tellement déçus de ne pas le voir jouer ce match 6 et 7 face aux Warriors. Donc oui, ça a marché, donc c'est ce qui a certainement poussé les dirigeants des Rockets à lui filer le max. Maintenant, ils lui ont filé le max sur 5 ans, c'est ça? 4 ans. Sur 4 ans, donc je pense qu'il y a 3 ans, mais après, derrière, tu vas te retrouver... S'ils ont une fenêtre de tir de 3 ans, c'est énorme. C'est énorme, sachant que les Warriors peuvent exploser. Parlons un peu du MVP, Erwan. James Harden, qui est le leader charismatique de la franchise, qui est le deuxième meilleur joueur de l'histoire de cette franchise après Hakim. Tant qu'il n'a pas de titre. Il en faudrait 2. Mais James Harden, est-ce qu'il est capable de faire, lui, un back-to-back de MVP? Et pourquoi pas? Avec Mike D'Antoni. Pourquoi pas? Il est complètement en son prime. On voit l'année dernière cette saison incroyable, à plus de 30 points, quasi 9 passes et plus de 5 rebonds. Il a fait la saison l'année dernière, il a fait quelque chose d'incroyable, mais ça fait mine de rien
3 ans que James Harden est au top. Ouais. On se souvient quand il était à la lutte avec Steph Curry pour le titre de MVP. Il a eu une année un petit peu plus compliquée après. Peut-être qu'il avait mal géré le fait de ne pas être MVP. Pourtant, ils ont gagné, c'était leur meilleure saison. Et il revient, enfin, un peu plus galère. Je m'entends. Hein, Ouais. il était moins dans les victoire, discussions. Il était moins dans les discussions de MVP. L'année dernière, c'était pas l'unanimité, mais presque. Attends, je vais. Non, c'est l'année 4 ans. dernière. Il y a 4 ans. Il y a le premier titre de MVP De Steph Curry. truc. Après, il fait sa saison incroyable. Voilà. Et ensuite, il est clairement en bugne à bugne avec Russell Westbrook et le triple-double. Si, on a fait ce débat. James Harden, tout cas, truc, c'est sûr. Je allez, préfère le dire parce que, clairement. Pour être en gros, ça fait 4 ans que James Harden est au top niveau et dans les discussions pour le titre de MVP. Sur les 4 dernières années, il y a juste une année où il est un petit peu moins à peine dans les discussions. Bref, James Harden est un top joueur de la ligue et le MVP en titre. Et je crois que cette année, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? C'est aller en finale NBA. Et je crois qu'ils ont appris de leurs erreurs. Mine de rien, la saison dernière, quand il y a les blessures de Chris Paul, cette équipe, c'est pas dilaté, ils sont pas loin, ils perdent de 10 points le match 7, mais ils ratent 20 à 3 points d'affilée. Mais je crois que c'est il y a cette manière-là, mais je crois que ces défaites-là où l'année dernière ils sont frustrés. Je crois que quand tu sors d'une saison comme ça où tu es frustré, tu perds en 7 matchs alors que tu mènes 3-2, tu reviens plus fort. Chris Paul a été installé avec ce contrat maximum. James Harden, maintenant, il sait que c'est lui le patron de l'équipe et que Chris Paul est un lieutenant plus pour lui. Je crois qu'ils ont des certitudes, cette équipe des Rockets. Le seul point d'interrogation, on le verra dans le focus, c'est Carmelo Anthony. Mais en tout cas, cette paire-là qu'on voit derrière nous, elle a fait en une saison, elle s'est dit waouh, on peut regarder tout le monde yeux dans les yeux. Et c'était leur but. Steve Capella l'avait dit quand on l'avait croisé à Los Angeles. Il disait nous, notre but à la fin, c'est d'être en mesure de taper les Warriors. Et clairement, ils étaient en mesure. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'auraient peut-être pas fait au complet, mais en tout cas, ils étaient en mesure. Ils les ont regardés les yeux dans les yeux en 7e match. Il y a 3-2, rien. On rappelle que de l'autre côté, Iguodala est blessé, mais on rappelle qu'à 3-2, ça fait pas les fiers. Hein, ça fait pas les fiers. Côté Warriors. Hein. Tout à fait. On a fait le tour sur ce petit roster. On va parler maintenant justement de l'effectif au global, des pertes des bons défenseurs et surtout de l'arrivée de Carmelo Anthony. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Carmelo Anthony est donc arrivé à Houston. Ça fait des saisons, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on espérait, j'ai l'impression, cette arrivée à Houston. Alors c'est arrivé après un transfert à Atlanta et puis cette fait cut à Atlanta. Il ne portera jamais le maillot, même si Atlanta, sur Twitter, avait affiché son maillot, c'était marrant. Il arrive pour jouer avec donc James Harden, Chris Paul. Ce sera la troisième option de cet effectif. C'était déjà le cas l'année dernière au OKC avec les résultats cata qu'on a connus, surtout en playoff où il n'était plus là. J'ai envie de dire. Il était très effacé et très nul. Donc ça fait beaucoup quand même. Carmelo Anthony, donc la saison dernière, c'est plus de 16 points à 5,8 rebonds, 40% au tir. C'est miteux. Hein. Il n'a pas été All-Star, c'est la première fois depuis 2009. C'est une très bonne stat. Bref, Carmelo Anthony, Erwan, qu'est-ce que tu en attends, clairement, juste d'un point de vue individuel dans cet effectif? Moi, j'attends qu'aujourd'hui, il joue et qu'il joue comme un mec, comme un vrai vétéran méga star qu'il a été et qu'il joue comme un mec qui veut gagner un titre. Voilà ce que j'attends de Carmelo Anthony aujourd'hui. On pourra toujours débattre. Carmelo Anthony, en fait, c'est cette fille splendide, un peu ingénue, à qui on a envie de tout pardonner tellement qu'elle est belle. Et Carmelo Anthony, c'est ça, c'est tellement un mec élégant, une technique hors norme, un scoreur individuellement, intrinsèquement incroyable, mais finalement qui n'a jamais réussi à s'intégrer dans un projet. Allez, il y a eu les débuts à Denver. Il y a eu Denver avec Billups et point barre. Finalement. Après, oui, il est capable de plein de choses. Aujourd'hui, il est 83, donc 35 ans pour 83 ou 84. Ouais, 84 pour donc il a 34 ans. Il a 34 ans. J'ai envie qu'il joue comme un mec qui a envie de gagner un titre et qu'il apporte. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'il apporte. J'y arrive. Et qu'il apporte ce qu'il doit apporter. Ce qui manque à cette équipe de Houston, c'est ce qu'a fait Chris Paul quelque part, alors est beaucoup plus jeune, arriver et d'accord, il y a des mecs en place, ça sera pas lui la première option, ça sera pas lui la deuxième option. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient là pour finir les matchs et que quand Harden est trappé sur des pick and roll, quand Chris Paul est pareil, est bien défendu ou pas dans un grand soir d'adresse, je veux que ce mec-là, il soit dans une justesse. Voilà, quitte à mettre 15 ou 16 points par match, ça ne nous gêne pas qu'il soit à des moyennes comme ça, ce qui serait bien, ou même peut-être moins, mais qu'il soit dans la justesse, qu'il s'inspire d'un PJ Tucker aussi quelque part, dans le don de soi. Cette équipe-là, qui était une équipe d'attaque avec des limites, s'est mise à défendre pour devenir la meilleure équipe de la Ligue en saison régulière. Je veux qu'ils prennent ce wagon-là et pas qu'ils fassent sa diva. Je veux plus voir un Carmelo Anthony diva, je veux voir un mec qui veut gagner un titre. De toute manière, là, s'il fait la diva, c'est sa dernière danse. Tu disais qu'il y avait un écart avec Chris Paul, ils ont 1 an d'écart seulement. Voilà. Ils ont 1 an d'écart. Je te rejoins évidemment, et je crois qu'on est tous d'accord, il faut que tu enlèves un peu ton micro, apparemment ça frotte encore un peu. C'est ce qu'on attend aujourd'hui de Carmelo Anthony, de la justesse, j'aime bien ce mot.
Et le don de soi, j'aime encore plus ce mot. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il a manqué pendant toute sa carrière. Tu as l'impression qu'il pourra mettre des paniers, qu'il pourra prendre des rebonds, qu'il peut être le leader d'une équipe, puisque sur le talent, tu peux rien lui dire. À New York, c'était le cas. Mais il a manqué à un moment donné ce petit surplus, quoi. Il peut être clutch et tout, mais il manque ce petit truc sur une série, se jeter sur un ballon, cette bonne défense sur LeBron à l'époque, quand LeBron est à Miami. Enfin, c'est des petits détails qui vont, lui, le faire passer ce petit cap. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a moins de pression. Tu vois, la pression est clairement pas sur ses épaules. La pression est sur James Harden, ensuite sur Chris Paul et ensuite sur Carmelo Anthony. Sauf que c'est un rôle très important. Et moi, l'année dernière, ce qui s'est passé au OKC, j'ai trouvé ça dramatique en playoff. C'est-à-dire qu'on t'offre des positions de tir ouvertes, un pick and roll de, James Harden, de Westbrook par Steven Adams. Il est tout seul dans le corner, il le voit, il shoot. Tu rates une fois, tu rates deux fois, tu as un post-up, tu rates trois fois, tu rates quatre fois. Mec, au bout d'un moment, j'ai pu te donner la balle et on aura bien raison. Et c'est là qu'on l'attend, cette espèce d'être impliqué, cette implication incroyable, surtout en playoff, même si ça se verra au début, mais surtout en playoff, pour mettre ses petits tirs, se rapprocher du cercle et prendre feu de temps en temps, ça peut être intéressant quand même. Tu vois, qui met 38 en playoff face à LeBron contre les Lakers, ce ne sera pas la pire idée du monde. Après, il retrouve son coach Mike D'Antoni qu'il a eu à New York. Ça s'était pas super bien passé. Mike D'Antoni venait de mettre en place un système autour de Raymond Felton et Danilo Gallinari, avec et Amar'e Stoudemire. Et l'arrivée de Carmelo Anthony avait un petit peu foutu le bordel là-dessus. Arrivée de Diva. Hein. Ouais, arrivée il avait demandé à Denver. Ça s'était pas très très bien passé à l'époque. Maintenant, j'imagine que de l'eau a coulé sous les ponts, que le statut aujourd'hui de Carmelo Anthony à Houston n'est pas du tout le même que celui qu'il avait à New York. Et il a choisi d'y aller. Et il a choisi d'y aller. Donc j'espère vraiment qu'aujourd'hui, on va voir un Carmelo Anthony proche du texte, dire voilà, moi aujourd'hui, je veux jouer comme un mec qui veut gagner un titre. Si un soir je dois prendre que 3 tirs, mais que mon équipe gagne, et ça ne m'intéresse pas, quand je mets un énorme panier à 3 points pour faire passer devant ou pour faire un vrai break, et on sait qu'il est capable de ça, on sait qu'il a le sang-froid. Tu veux que je te dise, je vais même aller un peu plus loin. J'ai envie de voir un Carmelo Anthony aussi inspiré qu'il est avec Team USA, tu vois, dans un rôle de finisseur point barre. S'il a le niveau qu'il a Team USA, ils sont champions de billes. C'est très... Non, mais Houston en rêve. Hein. Aujourd'hui, il a plus... c'est fou, attends Erwan, c'est pas fou quand même qu'ils aient un an d'écart, il y en a un qui signe là cet été pour 160 millions et l'autre qui se fasse couper, qui signe au minimum. Les trajectoires sont folles. Ouais, mais la saison dernière qu'a fait Chris Paul, on avait quelques interrogations. Comment est-ce qu'il va accepter d'être numéro... Il a clairement accepté d'être un numéro 2, une option numéro 2, mais alors, dans l'aura, je ne suis pas sûr qu'il soit une option numéro 2. Et c'est là qu'on voit toute la grandeur d'un Chris Paul, ce qu'il a fait l'année dernière. Je crois que, et puis surtout cette année, Carmelo Anthony, il y a un mec qui va lui dire, en la personne de Chris Paul, qui veut dire, gros, qui va lui parler. Je pense qu'avec Westbrook et Paul George, il n'y avait pas cet échange qu'il va pouvoir avoir avec Chris Paul. C'est pas la même génération. Je te pose une question très simple. Mbah a Moute est parti, super défenseur, même s'il a été moins bon après sa blessure en playoff. Trevor Ariza, leader de défense, n'est plus là. Clint Capela est toujours là. PJ Tucker est toujours là. Et ils ont remplacé, on va dire, par James Ennis et Carmelo Anthony. Est-ce que Houston est toujours aussi fort? Est-ce qu'ils n'ont pas baissé clairement de niveau avec ces pertes cet été? J'ai envie de voir. Honnêtement, j'arrive pas. Bonne réponse. Non, mais j'arrive pas à te répondre aujourd'hui. Je pense qu'en talent, tu gagnes. Clairement, tu perds Mbah a Moute et Trevor Ariza, mais tu as Melo, donc au niveau de mettre des paniers, mais ça, on sait qu'ils savent le faire. On rappelle, c'est la première équipe, la meilleure équipe, la meilleure attaque de NBA l'année dernière. Ils ont besoin de mettre des paniers, du coup. Non, mais regarde les matchs 6 et 7. Finalement, peut-être que tu vois, dans ces moments-là, ils auraient peut-être eu besoin d'un autre mec un peu avec un talent supérieur en attaque. Maintenant, moi, je veux voir les matchs, je veux voir l'attitude de Melo. Il est capable. Sur la pré-saison, il est très bien. Ouais. C'est important de le dire. D'ailleurs, il s'excuse quand il tire à 2 points, puisque Mike D'Antoni veut du tir à 3 points ou du lay-up, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut en priorité. Et Minnesota est à contre-courant, c'est pour ça qu'on en parlait hier. Mais il est bien, il a joué 30 minutes sur un match, il est à 16 points, 13 points, il prend des tirs, il prend feu par moment, il ne force absolument rien. C'est un bon Carmelo Anthony de pré-saison pour l'instant. Moi, je pense qu'ils sont plus talentueux et que mine de rien, tu peux me dire ce que tu veux, mais tu te retrouves avec Harden, Chris Paul sur le terrain, c'est relou. Tu te retrouves avec Harden, Chris Paul et Carmelo Anthony sur le terrain, c'est relou à défendre parce que tu dois faire. Au bout d'un moment, il faudra faire des choix et forcément, un des trois, ils peuvent te sanctionner de la meilleure des manières. Eric Gordon, et puis Eric Gordon en sortie de banc. Donc, non, c'est un vrai casse-tête. Maintenant, défensivement, c'est ça surtout. J'espère qu'ils ne vont pas trop perdre défensivement, mais je crois que Melo le sait. Et que lui aussi va devoir faire des minima. On sait que sur défense collective, on peut cacher des mecs, mais lui, il va falloir aussi qu'il fasse des minima et qu'il s'inspire. Il y a beaucoup de mecs à cacher quand même. Ouais, mais oui, mais bon, il y a James Harden aussi à planquer. Hein. On va voir avec PJ Tucker, on verra. Enfin, donc c'est pour ça qu'à ta réponse, est-ce qu'ils sont meilleurs avec Carmelo Anthony? J'attends vraiment de voir.
Bah ok, Toi, bah, t'en moi je... penses quoi, toi? Eh ben non, ils sont moins forts. J'admire. Ils sont moins forts car l'année dernière, Bien, ça fait une belle certitude quand même. Je suis pas ah, sûr. je suis désolé, mais quand cet été, quand on discutait de Houston, tu m'as dit que c'était l'équipe qui clairement qui avait perdu le plus Mais Carmelo avait tout pas signé l'été. encore. Et moi, d'accord. Donc avec Carmelo, pour toi, en tout cas, je vais répondre. Je vais te dire que l'équipe est vraiment moins forte. L'année dernière, il y a eu une ossature incroyable, une alchimie incroyable. On rappelle 65 victoires en saison régulière. Aller au 7e match face aux Warriors, j'aurais adoré voir exactement le même groupe repartir à la bataille. Vraiment, puisqu'il s'est créé un truc, tu l'as senti dans l'ambiance. Même Gerald Green a trouvé un vrai poste, Mais j'ai envie de te dire, un vrai rôle dans Oui, une équipe. En fait, la vraie perte, c'est Trevor Ariza. Et Définitivement. Richard Mbamouté, Parce que moi, toute la saison, c'est important. la Ouais, saison. mais toute la saison, t'es gentil, mais en playoff, au bout d'un moment, il peut Mais plus mettre un pied, il peut plus mettre un pied devant l'autre. il revenait de blessure, il a été nul. Mais sauf que tu peux être nul en 2017 et être très bon en 2018. Attends, moi je vais pas sacrifier un gars qui est important dans la constitution de l'équipe. Le truc c'est ça, c'est que ces petites pièces-là, des joueurs, des vétérans, les Ariza et Mbamouté, étaient très importants. Et là aujourd'hui, tu perds pour prendre un attaquant. Moi je pense que cette équipe est moins forte. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai Moins forte, c'est-à-dire moins bon bilan à la fin de la saison régulière. Donc ils seront très forts quand même, hein, top 3 je pense de la conférence Ouest, mais moins fort aussi en playoff. Vraiment. Moi, j'ai pas cette certitude-là. Très bien. Oui, bah oui, moi non plus, j'ai pas de certitude, mais je te dis ce que je pense. Surtout que maintenant. Je peux dire que je peux dire aussi que je maintenant- vais regarder les matchs, Non, mais hein, mais bon, surtout que maintenant, Chris Paul est installé. Clairement, il sait qu'il est là pour 4 ans. Donc, ils ont l'objectif de gagner. Non, mais ça change. ça. Mais ça change. L'année dernière, je dis, il y avait déjà Chris Paul, l'année dernière, il vient, il sait pas s'il vient un an ou il sait pas s'il vient pour un an ou pour 5 ans. Il sait pas encore qui va signer. C'est comme, Quel rapport quand on prend OKC l'année dernière, je pense que Paul George qui re-signe, qui se dit voilà, maintenant on est dans la durée. Non, Tu t'es installé, tu sais que tu es là pour c'est pas longtemps. pareil, tu sais pourquoi? OKC avait absolument tout à faire. D'ailleurs, pendant la saison régulière, ils ont un peu galéré et tout. Alors que Houston, à l'image de KD aux Warriors, alors on pouvait se poser la question combien de temps il allait rester, mais il y avait des certitudes dans l'équipe et il y a une superstar qui s'est complètement intégrée. Donc la question de on sait pas, si on a su très rapidement que ça marchait et pourtant Chris Paul était blessé au début. Je suis en train de te dire. Bah alors- On savait pas si Chris Paul allait re-signer l'été d'après. Oui, Donc d'accord, mais quand tu es là dans une équipe pendant un an et que tu sais pas si tu vas rester éclatant, on te dit tiens, on est bien ici, hein, vas-y, je te file le max, tu restes, tu es à la maison. C'est aussi quelque chose pour un joueur psychologiquement, il y a une forme un confort psychologique. C'est ça que je veux te dire. Il y a un confort psychologique, mais aussi Et Paul George l'urgence aujourd'hui, on était l'urgence parti qu'il allait se barrer. psychologique peut jouer Mais aussi. Paul George aujourd'hui, quand il va arriver avec Westbrook, il dit hey, gros, on est là pour 4 ans tous les deux. Tu Il vis y a pas. cette théorie-là, il y a l'autre théorie qui dit que quand tu es en fin de contrat à la fin de la saison, tu te sors les doigts. Ouais, et mais t'es meilleur. ces joueurs-là veulent gagner. Là, on parle du top et ces joueurs-là, Chris Paul et donc Paul George qui veulent gagner des titres. Donc on n'est pas dans la même, réflexion que des joueurs qui veulent gratter un dernier contrat à 15-20 millions. Une fois qu'ils l'ont, ils en ont rien à foutre. Ces Mais écoute, mecs-là on veulent des verra. bagues. De toute manière, on verra. Vous nous dites dans les commentaires si vous pensez que l'équipe est de même niveau, moins bon niveau, à mon avis, ou on attend de voir comme Erwan, qui s'est mouillé apparemment. Oh, Bref, c'est pas grave. Demain, on parlera de Boston, Erwan, pour la dernière preview. Demain, c'est dimanche et la reprise de la NBA, c'est mardi soir. Et on sera évidemment tous ensemble pour regarder les premiers matchs sur Twitter, sur Instagram et un peu partout pour faire un petit débrief sur le plus League rapide Pass, possible. si tu me parles de ça. Oui, sur le mais nous, on peut parler. Moi, sur League Pass, encore, je ne peux pas commenter. Mais peut-être que ça se fera plus tard. Peut-être que ça se fera cette année, tu Voilà. crois? Peut-être possible. Bref, donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon samedi, un bon tournoi First Team aussi, un bon 3-3. J'espère qu'il n'y aura pas de Et blessures. bravo au deuxième, hein, de toute façon, parce que c'est nous qui allons gagner. Ouais, j'espère, sinon ce sera trop la honte. Merci les amis, merci Polo. Ciao, bonne journée, ciao.